Gars, je vais vous parler d'un truc un peu important. En ce moment, beaucoup de polémiques, on va dire, en ce moment, par rapport au couple. De couple, de relations, amitié entre hommes et femmes. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et je pense que vous avez remarqué dans des petites vidéos comme ça. En fait, j'aime que vous compreniez quelque chose. En fait, si vous êtes célibataire, imaginons, tu vois. Moi, tu vois, je suis pas célib parce que j'ai quelqu'un, mais pour te dire, si t'es célibataire, frérot, pour te dire que c'est pas, je vais te dire quelque chose, pas de blessant, mais il faut, parce que peut-être t'es pas aussi ouvert, t'es pas aussi, t'es pas à fond en fait, comment t'expliquer. T'es pas aussi ouvert, t'as pas de conversation, tu abordes pas ou tu vas pas voir quelqu'un dans la rue, même si ça se fait pas vraiment de croiser ou parler quelqu'un dans la rue, mais si t'es capable et t'es fort, bah tu y vas. Il faut se tenter en fait la chance, parce qu'à chaque fois, ces petits moments là que tu loupes, tu vas regretter. Imaginons, t'as envie d'être en couple. Il y en a qui disent, ouais, mais je préfère être célibataire parce que c'est plus facile, plus ça, plus ça. C'est vrai, mais tu peux, parce que vous dites ça, parce que après vous allez dire, ouais, mais parce que ma copine, après, elle va pas être d'accord que je joue à la play, elle va pas être d'accord que je fasse ça, que je fasse ci. Bah, c'est normal. Quand vous allez avoir quelqu'un, les gars, je suis pas le mec, hein. Quand vous allez avoir quelqu'un, ça va être normal qu'elle va te dire des choses, même si ça va t'embêter ou pas. C'est une femme, mais ça reste une femme. Faut respecter ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est normal, et les gars, c'est normal qu'il y a toujours. Quand, en fait, dans un couple, il faut que ça soit équilibré. Dans un couple, il faut que ça soit équilibré. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y a deux choix. Il y a deux façons. Deux choses. Deux choses. La première façon, c'est que quand tu es en couple, il faut que ça soit stable. Que vous compreniez, vous deux. Déjà. Il faut avoir une bonne entente. Imaginons que tu viens de la rencontrer. Ça sert à rien de trop forcer. Tu vois, imaginons, tu envoies 5-6 messages et qu'elle répond pas tout de suite. On n'envoie pas 50 après. En fait, ça sert à pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sert à pas grand chose. C'est pas quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors prenez le temps, à vous, de faire des choses et de passer du temps correctement et faites ce que vous avez à faire. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai fait cette vidéo pour parler un peu de. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de trucs qui reviennent par rapport au couple et beaucoup de débats dessus. Bon, moi, sincèrement, amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Il y en a qui vont encore me crier dessus. Il y en a qui vont, je sais pas qui est-ce qui va m'envoyer des commentaires ou pas, même si j'en ai pas beaucoup, bref. Il y en a qui vont me critiquer, mais c'est réel, les gars. Vous pouvez pas être dans une relation entre hommes et femmes. Une amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. À un moment, il y en a un qui va craquer. Tu peux pas être ami avec une copine, une amie avec toi, et que t'es pas en couple, puisque plus ton amie, elle est pas en couple, ça va à un moment craquer. Entre les deux, ils vont pas dire pour l'instant, entre les deux, ils vont tomber amoureux. Toi, imaginons, tu dis rien, mais tu tombes amoureux. Et si vous cachez comme ça, vous dites jamais rien, vous assumez jamais rien. Imaginons, vous êtes dans la cour, il y a une meuf qui vous plaît, et vous savez pas si elle est célibataire ou pas, allez-y, allez-y. Même si elle va dire non, ou même, en fait, les gars, tout peut arriver. Imaginons, elle accepte, t'en sais rien. Tu peux, tu peux imaginer des choses négatives, mais pas trop non plus. Je comprends que peut-être tu as eu des recals. C'est normal comme moi. Tu peux avoir des recals. Mais quand tu trouves la bonne, c'est la bonne. Tu vois? Tu peux retrouver des recals partout. Tout le monde en a à peu près dans sa vie. Mais il faut comprendre que c'est la vie. Ça fait partie du jeu, c'est la vie. Et je critique pas toutes les femmes. C'est vrai que la plupart, malheureusement, tu vois, il y a des filles aussi qui trompent, hein, comme les femmes, quand ils disent que les hommes ils trompent beaucoup, bah, pour moi, sincèrement, c'est aussi, il y a pas que, c'est un peu égalité, hein, désolé, hein. Il y a aussi les femmes qui trompent, mais j'ai pas envie de mettre un débat, je critique pas. Après, il y en a qui vont me dire, oh, tu critiques les femmes, tu critiques. Non, 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 je critique pas, c'est juste, c'est la vérité, les gars. En fait, le truc que je viens de vous faire comprendre, c'est que c'est la vie. Il faut se battre. Ça sert à rien de se cacher et de se renfermer. Parce que quand tu te renfermes, tu vas jamais te faire remarquer. Imaginons que tu vas être une grande célébrité et tu te renfermes, tu penses, tu rêves, c'est bien de rêver. Mais il faut un peu de sortir du rêve. Il faut être dans le monde réel, le monde réel. On n'est pas dans le monde à toi, on est dans le vrai monde, malheureusement. C'est comme ça et ça joue le jeu. Alors si vous attendez les choses trop longtemps, ça va jamais venir. Ça ne va jamais venir, ça va jamais venir. Si vous attendez trop les choses, ça va jamais venir.
Alors les gars, sincèrement, bougez-vous, c'est très important. Je parle à vous tous, filles et femmes et hommes. C'est normal de penser, ouais, peut-être si j'attends d'un coup que j'aurai un contact important avec quelqu'un d'important, ou si j'attends encore un peu, peut-être, tu vois, si je vais pas tous les jours à mon club de sport, peut-être il va remarquer que, ouais, je m'entraîne dur. Non, 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 c'est niette. C'est pareil comme les femmes, je viens de faire une comparaison. C'est pareil comme les femmes. Vous voulez avoir quelqu'un, et voilà, bah abordez une fille dehors, ou trouvez une fille. Mais pas avoir 50 filles, bien sûr, sur Instagram ou sur votre tel, les gars, doucement. Trouvez une fille que vous aimez. Si elle fait un recal méchant, c'est que malheureusement, désolé, il y a une vidéo que j'ai regardée, ça fait pas longtemps. Regarde la vidéo, bah, je mettrai en description. Mais je sais pas si je mettrai, mais voilà, je vous dirai là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui ont critiqué sur cette personne-là, mais c'est un peu réel. C'est un mec, la vidéo c'est 30, le mec a 38 ans, il est puceau. J'ai regardé cette vidéo avec plusieurs youtubeurs. Malheureusement, j'ai éclaté de rire, mais malheureusement, j'ai vu que c'était triste pour lui. Frérot, c'était triste pour lui parce que la façon qu'il parle devant les meufs, c'est pas normal. Déjà, il va trouver une meuf. Déjà, il parle pas, il parle même pas anglais. Et il prend le risque d'aller voir une meuf qui parle anglais. Les gars, je sais peut-être chez vous, vous allez avoir le stress. Vous transpirez devant une meuf. Vous bégayez. Ça peut arriver comme moi. Ça peut arriver. Mais quand vous allez tenter la chance, vous allez aborder une fille, vous dites putain, j'aimerais voir quelqu'un dans ma vie. Allez-y, attendez pas trop les choses. C'est pas la fille qui va venir vers vous. C'est rare que la fille vienne vers vous. C'est rare. Mais c'est normalement à l'homme de faire le pas souvent. Alors les gars, c'est important. Faut se réveiller un peu parce que, tu vois, désolé, la vidéo que j'ai vue, ça me fait pitié. Ça me fait pitié, oui, malheureusement. Parce que dans ce genre de situation, il faut aussi comprendre que le mec, il a 38 ans. Et déjà, il parle même pas anglais. Il l'a même dit, hein, il parle même pas anglais. Il va vers une meuf qui parle anglais. C'était une catastrophe quand j'ai regardé la vidéo. Quand il parle en français avec une fille de... Tu sais, qu'elle parle français, il abordait une autre fille, une autre femme plutôt. Le mec, quand il parlait, écoutez bien, le mec, quand il parlait, il dit, j'adore ton sourire. Tes yeux, ils flashent vers le soleil. Ils brillent, c'est magnifique. Ou il parlait à une autre meuf, ton prénom s'il te plaît, Alice. Après il dit, ah oui, je connais Alice comme la pays des merveilles. C'est con les gars, voilà que c'est con. Putain, c'est con. Sincèrement, c'est con. Quand vous allez, quand vous allez vous réveiller, vous dites, putain, j'ai pas envie de devenir une merde. Je sais parler, j'ai de la conversation, je tente ma chance. Tu peux bégayer deux, trois fois. Bon, ça peut arriver, y a rien de mal. Mais si tu bégayes comme ça pendant une bonne dizaine de minutes, ça peut piquer, les gars. Désolé, ça n'existe pas. Désolé, tu peux pas avoir une conversation où tu dis j'adore tes dents, ils sont super blanches, tes yeux ils brillent au soleil. Tu peux faire un compliment, mais pas deux, pas trois, pas quatre. Tu dis juste t'es belle, t'es belle. Regarde-moi, moi aussi je vais vers une meuf, ok? T'es belle, je m'appelle André et toi? T'es quelle origine? D'accord, t'es d'où? Ok. Là, tu fais un peu plus, si tu veux, pour aller plus vite, tu dis, ok, bah, sincèrement, je te trouve très belle. Euh, Bah, je te donne mon numéro si t'as envie. Bam, 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 bam. Vous donnez, vous donnez. Ou si si elle commence à parler, elle pose des questions, elle est intéressée à toi, ça veut dire que c'est bon, il y a une approche. Mais si tu fais que parler, parler, ouais, tu fais quoi comme métier, tu fais quoi, et elle te dit même pas, quand tu fais une pause, elle te dit même pas, et toi? Elle te dit même pas. Alors, et toi, tu fais quoi à peu près voilà, comme métier, tu vis où, tout ça? Si elle te dit même pas comment ça va, ou et toi, elle n'est pas intéressée. C'est-à-dire soit elle est quelqu'un, soit elle est pressée, soit elle s'en fout complètement, ou soit elle n'a pas envie de te parler parce que vraiment tu sais pas parler. Il y a quatre choix. Soit vraiment t'es un puceau, tu pues la merde, soit t'as pas de conversation, soit elle est pressée, soit elle est en couple. Il y a quatre choses, les gars. Ces quatre choses-là, vous retenez dans votre tête quand vous êtes dans une conversation comme ça. Si elle s'intéresse même pas à toi, même si elle te connaît pas, même si elle peut avoir peur, parce que voilà, malheureusement, il y en a qui abordent des filles, ils font très peur aux filles. Malheureusement, j'ai vu quelques vidéos qui savent pas aborder du tout. Et je suis pas le mec, parce que même moi, j'ai jamais abordé, je peux pas faire ça. Mais le mec, il a 38 ans, il est puceau. À 38 ans, il a même pas eu son bac. À 38 ans, frérot, il aborde une fille, il bégaye 40 fois. Il demande à chaque fois, ton sourire est beau. Ton sourire, il est magnifique.
Sincèrement, ça me tue. Ça me fume. Je repense à la vidéo, ça me fume. Arrêtez. Putain. Je sais pas quoi dire. Sincèrement, les gars, il faut vous réveiller. J'ai que ça à dire, il faut vous réveiller. Faut vous dire que, faut vous dire que, en fait, on n'a qu'une seule vie, tu vois. Faut tenter les choses. Si t'es pas en couple, faut tenter les choses. Vous trouvez une fille, allez, plutôt magnifique, vous allez la voir. Bon, faut pas, bien sûr, si t'as 14 ans, tu vas pas voir une fille de 20 ans quand même. Ou si t'as 16 ans, comme moi, faut pas aller voir une fille de 20 ans. Faut se calmer, tu vois. Alors voilà, je demande juste les gars, être courageux. Pas que ce domaine de amitié, pas que ce domaine d'une relation entre femme et homme. Aussi dans le domaine d'être une star, d'être un grand sportif, d'être un athlète. Imaginons il y en a qui veulent être footballeur, basketteur. Quand il y en a, voilà. Peut-être si, voilà les gars, c'est bien de rêver. Ah ouais, j'aimerais être LeBron James, j'aimerais être Michael Jordan. C'est bien ah ouais, j'aimerais dépasser Stephen Curry en meilleur shoot de tous les temps. Ouais, parce que moi, je m'entraîne 4 heures par jour. C'est bien, il faut continuer. Mais si vous faites, allez, 2 3 jours par semaine de sport, ça suffit pas pour un athlète et pour un sportif. Dites-vous qu'il faut faire plus. Imaginons que dans votre tête, vous dites, pourquoi je m'améliore pas assez? Je vois qu'un mec est plus fort que moi. Bah, tu dis, peut-être il s'entraîne plus que moi. Et à un moment, quand tu vois un mec encore plus fort que toi, tu dis, ah oui, il s'entraîne encore plus que moi. Alors tu vas faire encore plus et plus et plus jusqu'à ce que tu deviens quelqu'un. C'est bien, j'ai jamais dit contre. Tu peux faire des pauses. Tu peux faire des pauses, tu peux te relaxer un jour, 2 jours maxi. Mais tu peux pas faire une semaine de pause et après tu reprends 2 semaines plus tard. Non, tu n'auras plus la motivation, tu n'auras plus l'habitude, tu seras KO, pété. Et tous les matins, tu vas dire, ah, je suis KO, je suis KO, oh là là, oh là là, oh là là. Non, réveillez-vous, sincèrement, réveillez-vous. Alors j'ai fait deux différents sujets là, mais c'est pour juste parler un peu de la vie, les gars. Parce que moi, j'ai 16 piges, je sais qu'est-ce que je fais de ma vie. Je veux être grand sprinter, j'étais contact de l'Oxane, j'ai des personnes importantes. J'étais 4 fois champion de meilleure danse de salon à l'époque. Euh, et je reste meilleur danseur pour l'instant parce que personne m'a dépassé, je pense. Bref, bref, bref. J'ai une coupe de sprint pour l'instant. Bref, j'ai fait des trucs, mais c'est pas exploit, c'est pas la médaille d'or que j'ai. Mais ça me donne un coup de pouce. Quand vous mettez, imaginez un fond d'écran d'un personnage, d'un athlète, normalement, quand vous allumez votre tête, ça vous donne pas un petit coup de pouce? Putain, je vois sa tête tous les jours. Lui, c'est Usain Bolt. Lui, je le vois toujours comme ça. Ça te donne pas un coup de pouce où tu vois la photo de Michael Jordan devant toi? Ça te donne pas un coup de pouce? Rien? Ah ouais, tu te dis, ouais, je vais être basketteur plus tard. Et tu te dis, ouais. Et tu restes chez toi, tu restes chez toi avec. Tu peux jouer à la console, jamais dit contre. Mais il faut se calmer. Tu vois, il faut faire du sport à côté. Et tu dis, ouais, je vais être basketteur. Champion, meilleur basketteur de tous les temps. Et là, tu joues à Touquet toute ta life. Je vais être basketteur. Non, tu vas être basketteur que dans le jeu, frérot. Tu vas pas être basketteur dans la vraie vie. Tu vois, il y a deux mondes. Monde virtuel, c'est ça qu'il faut retenir. Monde virtuel, monde réel. Choisis quoi? Non, plutôt je mets l'inverse. Monde réel, monde virtuel. La droite, c'est le monde réel. La gauche, c'est virtuel. Choisissez quoi? Vous pouvez rêver. Il y a aussi le monde rêve. Vous pouvez rêver. Mais il faut se calmer, les gars. Vous voulez quelque chose? Atteignez-le. Tout simplement. J'ai que ça à dire. Sincèrement, j'espère que vous avez plutôt aimé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu et ça me ferait plaisir, hein. Un petit soutien. Et si vous avez besoin de conseils, je suis là.